Bonjour, donc aujourd'hui c'est la présentation de la nacelle 34 pieds Nifty avec traction, donc un moteur diesel. Donc pour commencer, on vient mettre une clé juste ici, on met à on, après on va la partir dans le panier. Donc juste vous présenter ça ici. Donc cette partie ici, c'est le contrôle à partir du sol, rarement utilisé. C'est souvent si votre collègue qui est dans les airs a un malaise ou quoi que ce soit, vous pouvez le descendre par ici. Mais sinon, vous n'avez pas accès aux pattes. Puis le but d'une nacelle, c'est d'être dans les airs. Donc, mais c'est toujours utile. Bien important, ici vous avez un petit on, un petit off, puis un petit on. En fait, quand vous le mettez à on, c'est que la machine dit ok, c'est ici qu'on contrôle la nacelle. Donc, dans le panier, vous ne pourrez faire aucun contrôle. Fait qu'il faut quand ça ne fonctionne pas dans le panier, vous venez ici, vous mettez ça à off. Vous assurez que votre bouton d'urgence est tiré, sinon ça aussi ça ne marchera pas. Et vous pouvez aller dans le panier et le panier va fonctionner. Aussi, on a les petits points de repère, en fait des niveaux, que quand vous êtes dans le panier, juste ici, quand vous êtes dans le panier, vous pouvez voir si la nacelle est de niveau, justement pour pouvoir monter après. Fait que c'est une perte de temps de moins, ça va assez bien pour vérifier si vous êtes bien de niveau. Donc, si vous utilisez des outils électriques en haut de la nacelle, donc vous avez besoin d'une prise électrique, vous allez venir brancher une extension au sol, juste ici. Cette partie-là reste au sol de la nacelle. Et après, vous allez venir brancher votre outil ou l'objet que vous avez besoin d'avoir de l'électricité juste ici. Donc vous avez de l'électricité dans votre panier à 34 pieds dans les airs. Donc après, on monte dans le panier. Donc pour tout ce qui va contrôler les pattes, les chenilles ou monter descendre, il faut toujours appuyer sur la petite pédale qui est juste ici. Donc on met toujours notre pied et après on peut opérer. Donc si on veut avancer, reculer, comme j'ai dit, on met notre pied sur la pédale et ça va être comme une pelle mécanique. Donc on va reculer, avancer, et si on veut tourner exemple à droite, on va lâcher celle-là. Si on veut tourner à gauche, on va lâcher celle de gauche. Okay. Après, on a le contrôle des pattes. Donc on vient tenir ça ici et on va descendre les pattes, descendre. Chaque branche est une patte, il y a 4 pattes à chaque coin. Donc bien important, il faut que les chenilles de la nacelle ne touchent plus la terre pour que la nacelle vous laisse lever. Donc vous allez descendre les pattes en donnant un peu à chaque patte, parce qu'une patte ne peut pas lever le poids complet de la nacelle. Donc vous allez en donner un peu à chaque jusqu'à temps que les chenilles ne touchent plus à terre. Après, quand on est bien stable de niveau, la nacelle va vous autoriser à lever. Donc vous avez après les petits dessins. Fait que vous allez contrôler la première branche, la deuxième branche, l'angle et la rotation. Après, pour qu'est-ce qui est du moteur, on a le bouton d'urgence, toujours là, klaxon. Ça c'est pour dire qu'on n'est pas de niveau, fait que le bouton rouge allume, c'est que vous n'êtes pas de niveau. De toute façon, la nacelle où vous brûlez beaucoup, fait que vous êtes dans les airs, puis exemple il y a du vent, ça pourrait allumer. La nacelle, si vous n'êtes pas de niveau, elle ne vous laisse jamais monter dans les airs. Donc c'est une sécurité de plus. Donc on a mis notre clé à on au préalable. Donc je vais le mettre à 2. Ici, pas besoin de la clé. On met seulement ça au 2, 1, fait que 2. Après, on va mettre les go plugs. Donc quand il va attendre froid, plus qu'il fait froid, plus qu'on va le tenir longtemps. Et après, on allume le moteur. Et voilà, le moteur est parti. Donc, si je vous le montre en pratique, on appuie sur notre pédale orange. Exemple, je veux avancer ou reculer. Je clique sur ma pédale, reculer, avancer, tourner. Après, pour mes pattes, on vient de la poignée. Et voilà, chaque poignée. Mais ça ne fonctionnera pas puisque mes pattes ne sont pas en place. Donc je le mets à off. Je peux mettre le bouton d'urgence aussi si jamais.
Et ça ressemble à ça. Donc pour l'arrimage de la nacelle, on a 4 points à chaque extrémité. Donc premier point ici, on est accroché notre chaîne ici, puis on s'assure qu'elle pose dans ce sens-là, pas par-dessus la chaîne, excusez-moi, pas par-dessus la chenille. Bien important, parce qu'en fait, vous allez la mettre comme ça, puis votre trailer va être environ vers pas mal au sol. Donc, quand vous allez venir forcer, vous allez forcer sur le mécanisme de la chenille, qui peut endommager la machine, puis qui est inutile. Donc, vous allez venir vraiment en angle ici pour forcer à côté de la poutre, puis à côté de la patte et à côté de la chenille. Juste ici, ça va rien maganer, ça va être super solide et cohérent. Donc, vous avez l'autre point d'arrimage juste ici. Après, si on continue, donc le troisième point se trouve juste ici. On peut accrocher ça ici. Encore une fois, on fait attention, on passe entre la patte et la chenille pour pas endommager la chenille. Et le quatrième point, juste ici. Donc, même chose, on la passe en diagonale. Donc, pour le remplissage de la machine, c'est de l'essence diesel qui vient juste ici. Donc, on enlève la petite pine, on dévisse et on remplit par ici notre diesel. Donc, en conclusion, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous avez un bouton d'urgence au sol et un bouton d'urgence dans le panier. Donc, vous appuyez dessus et la machine arrête tout mouvement. Donc, assez important à savoir, le bouton d'urgence, c'est votre ami.